Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la puissance de calcul. On vous a menti. On vous a fait croire que l'intelligence artificielle était une question de muscles, de milliards de transistors empilés comme des briques pour construire une tour de Babel numérique. Mais le 18 mars 2025, à San Jose, Jensen Huang a brisé cette illusion d'un seul mot projeté sur un écran géant. Imaginez la scène, le patron de Nvidia, l'entreprise qui pèse désormais plus lourd que la plupart des nations du G7, monte sur scène. Pas de notes sur l'éternel blouson en cuir, et une annonce qui défie toutes les règles de la Silicon Valley. Il révèle le nom de la puce qui sortira en 2028. 3 ans d'avance. Dans la tech, c'est une éternité. C'est donner ses plans à l'ennemi. Sauf si le nom lui-même est une déclaration de guerre philosophique. Notre prochaine génération s'appellera Feynman. Richard Feynman. Un physicien mort en 1988. Un homme qui n'a jamais possédé d'ordinateur personnel, qui n'a jamais envoyé d'email et qui n'a même pas vu la naissance du web. Pourquoi lui? Pourquoi pas Einstein? Pourquoi pas Hawking? C'est pas de la nostalgie. Dans une salle où chaque syllabe prononcée pèse des milliards de dollars en capitalisation boursière, ce choix est un scalpel. Depuis 2006, chaque architecture Nvidia suit une lignée royale. Tesla, Fermi, Kepler, Turing, Blackwell. Chaque nom est une fonction. Turing, le père du calcul. Hopper, la femme qui a rendu la programmation pratique. Mais en choisissant Feynman pour l'ère où les machines ne se contentent plus de mimer, mais commencent à raisonner, Huang nous dit quelque chose que le monde n'a pas encore compris. Il nous dit que l'IA ne manque pas de mémoire, elle manque d'une âme méthodique. Le mythe, c'est de croire que pour simuler l'intelligence, il suffit de plus de données. La réalité, C'est que Feynman a construit l'ancêtre de tout ce que vous utilisez aujourd'hui, non pas avec des théories abstraites, mais avec un fer à souder. De la peinture et une insolence mathématique qui a sauvé l'informatique parallèle d'un naufrage total dès 1983. Tout commence par un déjeuner, une idée stupide et un prix Nobel qui accepte d'acheter des crayons. Nous sommes en 1983. Danny Illis, un jeune génie du MIT, déjeune avec Feynman. Illis a un rêve fou, construire la Connection Machine, un ordinateur doté d'1 million de processeurs travaillant en parallèle. Pour l'époque, c'est une hérésie totale. L'informatique de 1983, c'est une autoroute à une seule voie, un processeur central qui traite une information après l'autre, le plus vite possible. Illis, lui, veut une fourmilière. La réponse de Feynman claque comme un fouet. C'est positivement l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais ne vous y trompez pas. Pour Feynman, stupide n'était pas une insulte, c'était une invitation. La plupart des gens fuient l'absurdité. Lui, il s'y installait pour voir si elle cachait une vérité. Le lendemain de la création de l'entreprise, il débarque dans un manoir loué. Chef, c'est quoi ma mission? On imagine un prix Nobel donner des conseils de haute volée depuis un bureau en acajou. La réalité? On l'envoie acheter des fournitures de bureau. Un génie de la physique quantique finit par trier des crayons et du ruban adhésif. Mais c'est là que le mythe se fissure. Pendant qu'il est sorti, les ingénieurs de Illis transpirent sur un problème insoluble, le routeur. Pour que les messages circulent entre 1 million de processeurs sans embouteillage, leur calcul indique qu'il faut 7 tampons de mémoire. 7. Le problème, avec 7, la puce devient trop grosse pour être fabriquée. L'entreprise est morte avant d'avoir commencé. Feynman revient, pose ses crayons et s'assoit avec les équations brutes. Il n'agit pas en consultant, mais en artisan. Il utilise une équation différentielle basée sur la probabilité des bits binaires, une méthode qu'aucun informaticien la pièce n'aurait imaginée. Sa conclusion? 5 tampons suffiront. Les ingénieurs l'ignorent pendant des mois. Ils pensent qu'il plane. Ce n'est qu'au bord du gouffre, en septembre, qu'il tente sa solution par pur désespoir. Et là le miracle? Ça marche. La Connection Machine devient l'ordinateur le plus rapide de la planète. C'est elle que vous voyez clignoter dans la salle de contrôle de Jurassic Park. C'est elle qui a prouvé que le parallélisme massif était l'avenir. Mais Feynman, lui, avait déjà la tête ailleurs. Il était en train de coder le premier réseau de neurones artificiels sur cette machine, 40 ans avant ChatGPT. Pourquoi un prix Nobel de physique passerait-il ses journées à genoux à souder des composants ou à peindre des murs? Pour Feynman, ce n'était pas une excentricité, c'était sa méthode de travail fondamentale. Il disait « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas ». C'est ici que le cerveau commence à se retourner. On a tendance à voir l'intelligence comme une accumulation de savoir, une bibliothèque géante. Feynman, lui,
voyait l'intelligence comme une capacité de reconstruction intégrale, faites un test mental. Si je vous donne la recette d'un gâteau complexe, vous pouvez la suivre et réussir. Est-ce que vous comprenez la pâtisserie pour autant? Si je retire les œufs et que je vous demande par quoi les remplacer pour garder la même structure moléculaire, vous allez paniquer. L'IA actuelle est dans cette panique permanente. Elle a ingéré toute la bibliothèque du monde, elle peut réciter la recette, mais elle ne sait pas pourquoi les œufs sont là. Feynman appelait cela la « science du culte du cargo ». Comme ces tribus du Pacifique qui construisaient des pistes d'atterrissage en paille pour attirer les avions cargo, ils avaient la forme, mais pas la fonction. Le signal, mais pas la substance. En mai 1981, lors d'une conférence mythique au MIT, Feynman lâche une bombe qui va mettre 44 ans à exploser chez Nvidia. Il pose une question que personne ne se posait. Peut-on simuler la nature avec un ordinateur? Sa réponse est un non, catégorique pour les machines classiques. Pourquoi? Parce que la nature est quantique, et la complexité quantique est exponentielle. Si vous ajoutez seulement 10 particules à une simulation, vous n'avez pas besoin de 10 fois plus de puissance de calcul, mais de 1000 fois plus. 10 de plus? 1 million de fois plus. Les ordinateurs classiques percutent un mur de briques invisible. Feynman propose alors l'impossible. La nature n'est pas classique, bon sang. Si vous voulez faire une simulation de la nature, vous feriez mieux de la rendre mécanique quantique. C'est l'acte de naissance de l'informatique quantique. Mais pour Nvidia, le message est plus subtil. C'est le pivot de la force brute, ce qu'on appelle l'entraînement, vers l'inférence, la capacité de la machine à raisonner par elle-même, à reconstruire la logique de la réalité plutôt que de simplement recracher des corrélations statistiques. On passe de la machine qui sait à la machine qui comprend. Mais voici le paradoxe qui empêche les ingénieurs de dormir. On peut construire des machines de plus en plus véloces, mais on finit toujours par heurter un mur. Pas un mur de silicium, mais un mur de logique. Feynman avait identifié ce piège lors de son célèbre discours sur la science du culte du cargo. Il racontait l'histoire de ces étudiants brillants, capables de réciter par cœur toutes les lois de la réfraction, mais qui restaient muets quand on leur demandait pourquoi un bâton semble tordu quand on le plonge dans l'eau. Il connaissait le nom de la loi, mais il n'avait jamais vu le phénomène. L'IA actuelle, c'est cet étudiant. C'est le plus grand parleur de l'histoire de l'humanité, un perroquet statistique dopé aux teraflops. Elle prédit le mot suivant avec une précision divine, mais elle n'a aucune structure interne pour comprendre la cause et l'effet. C'est là que réside le paradoxe de l'entropie informationnelle. Nous noyons la machine sous les données pour masquer son manque de raisonnement. Jensen Huang l'a avoué en 2025, le besoin en calcul, pour ce qu'on appelle l'IA agentique. Celle qui raisonne est 100 fois supérieure à ce qu'on pensait. Pourquoi? Parce que le raisonnement n'est pas une recherche dans une base de données. C'est une simulation interne. Quand Feynman craquait les coffres-forts à Los Alamos, il ne testait pas toutes les combinaisons. Il écoutait le cliquetis des métaux, il imaginait la rotation des cames, il reconstruisait le mécanisme dans sa tête. La puce Feynman de 2028 est conçue pour ce basculement, passer de la réponse apprise à la solution construite. La barrière fondamentale, c'est que la réalité n'est pas faite de pixels ou de mots, mais de lois physiques. Pour que l'IA dépasse le stade du gadget, elle doit cesser de nous imiter pour commencer à simuler les lois du réel. C'est un défi thermodynamique insensé. Comment générer de la clarté là où il n'y a que du bruit statistique? La réponse de Nvidia tient en un nom. Car Feynman était le seul homme capable de simplifier l'univers sans jamais le trahir. Quand Richard Feynman s'est éteint en février 1988, il a laissé derrière lui un tableau noir dans son bureau de Caltech. L'université l'a photographié tel quel, comme un testament figé dans la craie. Dans un coin, 7 mots écrits de sa main. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Ce n'est pas qu'une simple citation de physicien. C'est la définition même de la frontière que nous essayons de franchir. En gravant le nom de Feynman dans le silicium en 2028, Nvidia ne rend pas seulement hommage à un homme, mais à une exigence, celle de ne jamais se contenter de l'apparence du savoir. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais affamé de compréhension. Nous avons des machines qui peuvent peindre comme Van Gogh ou écrire comme Proust, mais elles n'ont jamais ressenti la solitude ou la lumière. Elles créent par corrélation, pas par reconstruction. L'enjeu de cette puce, c'est ce basculement vers la lucidité. C'est une révolution philosophique.
On réalise enfin que pour que l'IA devienne notre allié, elle ne doit pas être un simple miroir de nos données, mais un simulateur de la réalité. Elle doit apprendre à craquer le coffre de l'univers, une pièce à la fois. Avec la même curiosité enfantine et la même rigueur impitoyable que l'homme qui jouait du bongo entre deux équations sur l'électrodynamique quantique. Regardez autour de vous. Chaque objet, chaque rayon de soleil, chaque mouvement est régi par des lois d'une beauté terrifiante. Feynman disait que la science ne gâche pas la poésie d'une fleur en l'analysant. Elle y ajoute une dimension de merveille en comprenant comment chaque cellule danse avec la lumière. C'est cela, la véritable promesse. Une technologie qui nous aide à redevenir des explorateurs. Pas de simples consommateurs de prédictions. Nous ne sommes pas des collections de données passives. Nous sommes des bâtisseurs de sens. Et si une machine parvient un jour à comprendre le monde comme Feynman le faisait, ce ne sera pas la fin de l'intelligence humaine, mais son amplification ultime. Le futur n'appartient pas à celui qui possède le plus de processeurs, mais à celui qui refuse d'accepter une réponse qu'il n'a pas lui-même pris la peine de démonter et de reconstruire. Si tu veux continuer à voir les fils invisibles qui font bouger le monde, abonne-toi.